Hop. Alors, est-ce que ça a marché? Hop. Attends, je Oui. me vérifie sur mon truc. Yes. Mais pourquoi tu sors pas? Je vois le live maintenant. On voit le live. C'est une Mais première. voilà. Nous sommes Oui, sur Twitch. Ça a l'air de ouais, fonctionner. ça a l'air de fonctionner. Ouais. Est-ce qu'on a le chat? Est-ce qu'on a notre chat? Attends. Moi, je vois le live, mais je vois toujours déconnecté. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu es là. On est là, hein. On est là. Ah bon? Oui, moi je suis sur. Ah oui, oui, oui. Effectivement, effectivement. OK. Bon, c'est très bien. Bon, bah, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue sur, notre tout premier live Twitch, le premier live Twitch de Sen Network. On n'était pas sûr que ça allait fonctionner, donc j'ai lancé, stream. Tout n'a pas explosé visiblement, donc quand On tu mets est les là. les commentaires sur le chat, ça met en tant que Sen Network, hein. Ça fait un peu Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est parfait. On est là. Allez. oui, donc on est là ce soir, pour, réagir au tout dernier teaser de One Piece Netflix, la saison 2 qui va sortir en 2026. Ils ont annoncé que ce sera en Oui, mars. d'abord, il faut nous expliquer d'abord que nous, on est cette network. On est un collectif de vidéastes et tout. Généralement, depuis plus de 15 ans, on fait des vidéos. Nous avons un film qui s'appelle Sandalman, qui a été nominé au truc, Fespaco, etc. Faisant des trucs. Bon, nous, on débarque sur Twitch là parce que bon, il y en a marre un peu. Il y en a marre de YouTube. On était là, on a lancé notre émission sur YouTube depuis 3 semaines, un mois. Et globalement, ce qui nous a énervé, c'est que les gars nous font les trucs de droits d'auteur. Donc, maintenant, on a décidé qu'il y en a marre. On va se lancer sur Twitch. Comme ça, les droits d'auteur, on n'a pas ces problèmes-là. Mmh. Et c'est bon comme ça, parce que là, voilà quoi, c'est Ouais. chiant. On peut pas le Surtout truc. quand on a une émission qui est centrée sur le cinéma, nos lives rétro scènes, l'intérêt, c'est de pouvoir commenter, On a 3 donc viewers en ce moment. ah oui, bah, salut à vous. Oui, Salut à vous. l'intérêt, c'est de commenter des films, donc forcément, si à chaque fois on se fait striker, la vidéo est supprimée et qu'on reçoit un strike chaque fois qu'on analyse un film, bon, c'est un peu relou, quoi. Mais donc du coup, Non, Twitch mais propose plus de c'est liberté. c'est vraiment ça, quoi. Et ça Mmh. propose plus de liberté. Et on a carrément reçu sur notre chaîne YouTube une sorte Ouais, un d'avertissement. strike. Ouais, ouais. Un On peut plus strike poster pendant 7 jours. Au début, ils me pendant disaient: 7 «Vous pouvez jours. plus rien faire pendant 3 mois». Ensuite, j'ai fait appel et ils m'ont dit: «Finalement, vous avez la pénalité pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vous pouvez rien poster, même pas un short». Donc franchement, Donc, fuck you franchement, YouTube. on a dit, bon, là, il y en a marre. On va reconstruire le truc euh, on va reconstruire le truc Bah, sur sur Twitch, Twitch, hein. quoi. YouTube Sur servira juste à re-uploader, les lives après, une fois que ça aura été Ouais. aseptisé aux règles, mais donc bon, bref, ici, ça se passera ici pour l'instant, enfin, à l'avenir. Mais là, du coup, ce soir, c'est pas pour un rétro scène, c'est juste pour une petite vidéo réaction. C'est pour une Donc vidéo réaction et autres et tout. Et excusez-moi si vous me voyez un peu comme ça, c'est que moi, quand il y a des trucs comme ça, j'essaie toujours de faire la communication un peu. Parce que c'est quelque chose qui est souvent très important pour moi. ouais, je Je vais fais la commencer communication. à préparer l'extrait. Ouais. Donc comment est-ce que je contextualise ça? Je pense que tout le monde, si quelqu'un vient sur ce live, tout le monde sait ce que c'est One Piece, je pense. Donc pas besoin de résumer, donc c'est l'un des mangas les plus populaires, au monde. Oui, moi, je n'ai jamais vu One Piece, hein. Je m'en fous complètement de One Piece en général. On va être sincère. One Piece pour moi, Ah, le public un va truc. adorer. Ça fait 25 ans que c'est là, truc, il n'arrive pas à finir son manga. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut raconter, ce mec. Je pense qu'on arrive au bout du bout un peu de sa connerie, là. Moi, j'ai jamais regardé vraiment. Je crois Alors que si tu as souvent, pas les... regardé, comment tu sais que c'est de la connerie alors? Je fais l'avocat du Bah, diable pour te vérifier que comment tu fais plus de 30 ans à faire un manga, quoi? Ça, c'est quoi? peut-être que c'est bien écrit, peut-être qu'il avait, toutes les be enfin, tout le plan de son histoire, prévu depuis le début et d'ailleurs c'était le cas pour Oda. Tout ce qu'il Mhm. fait dans One Piece, il improvise pas au fur et à mesure. C'est toute l'histoire, il la connaît. Il avait déjà fait
en gros, le brouillon de toute l'histoire depuis des années et il a même Mhm. révélé la fin de l'histoire. Je crois, je sais pas si c'était une légende ou si c'est vrai ça, il a C'est un raconté peu la la fin de légende, l'histoire la à légende à quelqu'un qui a le cancer, c'est ça? C'est ouais, pas c'est ça? ça, oui. Un enfant qui C'est avait le un peu la cancer et légende. qui sait ce que c'est le One Piece. C'est un peu la légende qu'il a racontée. Peut-être il a même raconté une fausse fin, hein, peut-être. Après, ouais, si ça fait plaisir à un enfant. Mais Mhm. ouais, donc One Piece, du coup, la saison 1 était sortie, je sais plus il y a combien de temps, il y a peut-être 2 ans parce que Netflix, ils mettent une plombe avant de sortir leur saison 2, enfin bref. Alors qu'avant les séries, c'était saisonnier chaque année, mais maintenant pour 8 épisodes, je sais pas, heu, ils ont du mal à sortir, des saisons tous les ans, enfin bref. Donc là, on a le teaser de la saison 2. La saison 1, c'était en gros l'arc, East Blue, en gros et là, la saison 2, on va commencer sur l'arc, Grand Line, qui est toujours l'arc actuel de One Piece, du coup et donc là, on va voir, du coup, des petits extraits. Je lance donc. Donc le truc, c'est que comme tu as pas vu One Piece, je vais juste te demander objectivement, imagine que tu n'as que genre il n'y a pas de manga autour de ça. Tu regardes, le teaser juste comme une série d'aventure et tu me dis si ça te donne envie, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Genre, D'accord. tu peux juger ça de façon objective. Donc, je Ouais, vais je lancer pense l'extrait. comme ça. Hello? What are you? Are you feeling better? Are you feeling better? 気分良くなったか？ Kumusta? Magaling ka na? Yes. Let's go be pirates together. Everything I've done is for the One Piece. Est-ce que toi, objectivement, ça te donne envie comme série d'aventure? Ah, est-ce que No comment, allô? hein. Ah, Oui, allô, no comment, ouais, hein. Non, j'étais en train de réfléchir avant de répondre à ta question, mais ni chaud ni froid, quel hein. Sincèrement. ouais. Ni chaud ni froid. Bon. Déjà, One Piece à la base, ça me parle pas trop, je trouve. One Piece. Pas beaucoup. Deuxièmement, je vois pas l'ambiance qui peut me plaire un peu dans ce film d'aventure-là. Dans le même style, je vais regarder Pirates des Caraïbes, ça me va. Sauf que Pirates des Caraïbes, au moins, enfin, il y a une atmosphère, il y a une ambiance et genre, C'est tu ça que vois je veux quand dire. C'est ça que je ouais, veux dire. Je ce sont préfère des regarder. pirates, on te montre la saleté, on te montre comment, Voilà. enfin, là, ça paraît Je trop suis propre, désolé, le aseptisé. Pirates des Caraïbes 3, ça Ah, ouf, c'est le combat dans le le truc tourbillon, là, à la fin. Cuba, un tourbillon à la fin, le personnage de Orlando Bloom un peu avec Keira Mmh, Knightley un peu. Je sais pas si tu vois un peu le fait qu'il devient un peu mmh. le gars truc maudit là. Je pense que le 3 terminait bien la saga. Non, oui, c'est vraiment une trilogie sous-estimée, Pirates des Caraïbes. Mais Mais là, Pirates des Caraïbes, c'est vraiment, je crois que c'est qui? C'est Jerry Bruckheimer qui a pas réalisé, mais c'est lui qui a produit un peu ça. C'est pas un je truc sais de Jerry Bruckheimer. je Parce sais que c'est un peu plus. le pape, c'est un peu le pape de la production des blockbusters comme ça, hein, Jerry Bruckheimer. C'est pour ça il y avait un truc, il avait Lone Ranger, qui était Mmh, déjà aussi avec Johnny Depp. Je pense que c'est Jerry Bruckheimer. De toutes les productions, si je ne me trompe pas. mmh. C'est généralement Jerry Bruckheimer. Ah ouais, Et non, je suis pas sûr. bon, je me trompe, Mais hein. ouais. Mais en tout cas, là, pour, One Piece, moi, personnellement, je suis One Piece, j'aime beaucoup One Piece, mais je suis peut-être pas aussi passionné que la plupart des fans le sont, clairement parce qu'il y a des gens qui Non, sont extrêmement il y a, passionnés par ça. il y a une C'est communauté il y a une communauté sectaire. ah oui, une communauté très, très forte
et j'ai vu des avis partagés par rapport à l'adaptation de la saison 1. Moi, déjà, Mhm. mon impression du teaser, c'est que esthétiquement, enfin, au niveau de l'apparence, ça ressemble à One Piece. Les costumes sont respectés, l'appartenance ethnique, en gros, des personnages est respectée. C'est-à-dire que Sanji, c'est un Français, Zoro, c'est un Japonais, et cetera. Ça ressemble à One Piece. Maintenant, le souci, moi, mon problème que j'avais eu même avec la saison 1, c'était sur un aspect plus profond et justement pour essayer de mieux expliquer ça, j'ai préparé 2 extraits et je vais essayer de te les montrer pour voir si tu constates aussi ce que j'ai constaté. Heu, D'accord. alors je vais essayer de contextualiser ça. Je suis un peu fatigué, mais je vais faire de mon mieux. En fait, dans la saison 1, l'arc que ça a adapté, il y a une scène en particulier qu'ils avaient absolument pas le droit de rater. C'est la scène, moi, qui m'a fait accrocher à One Piece. C'est l'arc des hommes poissons avec Arlong, En fait, centré autour du personnage de Nami. le truc sera vraiment compliqué pour moi, hein, parce que là, tu parles de quelque chose où je n'ai aucun contexte, aucun truc, parce que je suis quand Non, même. oui, ouais. Je vais essayer de te donner le contexte. En fait, tu vois le personnage féminin là? C'est Nami. Oui, C'est la Nami, future ouais. navigatrice du groupe et en fait, son truc à elle, c'est que, son village a été pris en otage par un groupe de Ils sont un pirates trio, non? C'est ça, non? Zoro, Nami et Luffy, c'est ça? au tout Si je me début, trompe ouais. pas. C'est D'accord, comme ça qu'il commence. Ensuite, Usopp les rejoint, ensuite Sanji les rejoint. À ce stade-là, d'accord. ils sont Sanji, 5. c'est celui qui est le blond, qui a Le blond, le les, cuisinier, ouais. celui qui a le gars qui cache un œil, c'est ça? Tac. Là, celui qui est assis tout à droite, c'est Usopp, en gros le sniper du groupe, le gars qui ment tout Mhm. le temps. Celui en noir, c'est le français, c'est Sanji, le cuisinier. Celui à gauche, c'est Zoro, donc l'épéiste et Luffy au milieu. Donc là, au début, l'arc is blue, c'est les 5 là, uniquement. Là, du teaser qu'on a vu, il y avait un autre personnage qui sera leur docteur, c'était l'espèce d'animal là que tu as vu. C'est la mascotte. Mais ça, ce sera dans la saison 2. Là, la saison 1, donc du coup, à ce stade de l'histoire, en fait, Nami, son village, tout le village que tu vois ici, toute l'île qui est ici, a été prise en otage par un groupe de pirates qui sont les hommes poissons. Et en fait, ce sont des créatures mi-humains, mi-poissons. Ils ont une force supérieure à ceux des êtres humains et ils peuvent respirer sous l'eau. Et le truc, c'est qu'en fait, ils ont fait un deal avec Nami quand elle était toute petite, en fait. Ils lui ont dit, en gros: on va ga si, ah oui, parce qu'elle a une sœur. En fait, on va prendre en otage ta sœur, mais si tu veux un jour acheter la liberté de ta sœur, il faut que tu nous ramènes telle somme de trésors, en gros. Et donc son truc, c'est que depuis qu'elle est enfant, elle infiltre les équipages de pirates se faisant passer pour leurs alliés et quand ils ont le dos tourné, elle leur vole tous leurs trésors et elle stocke ça dans une grotte, en fait. Et c'est son but ultime, c'est de réunir suffisamment d'argent pour pouvoir acheter la liberté, pas seulement de sa sœur, mais de son village entier. Et en fait, à ce D'accord. stade de l'histoire, quand elle a trahi l'équipage de Luffy, au tout début, elle fait semblant de les rejoindre aussi. Mais du coup, quand elle les trahit et qu'elle ramène le trésor à Arlong ici, elle pense que Arlong va lui redonner sa liberté, mais il lui fait une douille en fait. Il lui dit, en fait, non, ah oui, je me souviens c'est parce que ça fait longtemps que j'ai vu ça au lycée. La grotte où elle stockait tous les trésors depuis qu'elle était enfant, il savait où c'était depuis le début et il a attendu qu'elle soit sur le point d'avoir exactement la bonne somme pour acheter la liberté de son village, pour aller piller ça. Et ensuite, elle lui dit: «Retourne ramener la même somme encore». En fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? En gros, il lui a fait une douille, quoi. Et le moment où elle Mhm. découvre ça, elle tombe dans un désespoir, profond et c'est justement la scène qu'on s'apprête à voir. Je te montre. Le tatouage qu'elle a sur l'épaule, c'est la marque des hommes poissons, en gros. C'est un peu comme si c'était une marque de bétail, enfin, si je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pour en mode: «Tu m'appartiens», donc donc tu vois? Note bien tout le sang, genre, comment elle se poignarde, mais vraiment profondément dans le bras. J'insiste sur ce détail parce que après je vais te montrer la version en live action. Et pour la précision aussi, Nami, c'est la première fois qu'on la voit pleurer.
D'habitude, elle a c'est un personnage qui est assez fier et qui montre jamais un seul signe de vulnérabilité. C'est la première fois dans le manga qu'on la voit en montrer. Genre juste pour le contexte. ルフィ。何よ。何も知らないくせに。8年間この島で何があったのか知らないくせに。ああ、知らねあんたには関係ないから。島から出てきって言ったでしょ。え。ああ、言われた。出てけ。あんたなんか。 Je vois comment même elle lui jette le sable en mode comme un animal, quoi. J'insiste encore sur ce détail. Retenez-le bien. 出てけ。出てけ。出てけ。出てけ。出てけ。出てけ。出てけ。 俺の宝物に触るな。ルフィ。 行くぞ。Enven, après ça, évidemment, il charge donc dans le repère de comment il s'appelle? De Arlong pour aller, faire les bails, quoi. Donc maintenant, voici la scène en live action. Arlong. 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 I told you to get the hell out of here. You did. Then leave. You don't know anything about what's going on here. I don't. Luffy. Of course I will. Of course I will. Of course I will!
Let's go. Right. What? Quel est le problème? Pour toi, c'est la même, les 2 scènes ont la même intensité? C'est normal que ça n'a pas la même intensité. On a fait du copier-coller. Mais ouais, mais il manque, des détails. C'est pas C'est la même c'est pas quantité de sang quand elle se poignarde, elle fait pas c'est le même truc où elle pas jette du sable. Il manque des détails qui amènent de mise en scène, qui augmentent l'intensité. ce n'est même pas de détail. C'est qu'il y a une volonté de faire trop du copier-coller, justement. Mmh. Ouais. C'est ça le problème. Mmh. Il y a pas d'interprétation du délire. C'est ça. L'important n'est pas de copier-coller. C'est ça que je vous ai toujours dit. L'important n'est pas, oh, ils ont manqué. Quand un truc ne se prend pas, c'est l'interprétation du délire. Ils auraient Mmh. même pu transformer plutôt cette scène-là. Quelque chose de beaucoup plus. Ils ont amené ça différemment. Ce n'est pas de refaire la même chose qui est important, c'est garder l'esprit de la scène. Exactement. Et pourquoi ça ne Exactement. garde pas l'esprit de la scène? Parce qu'ils ont fait copier-coller. Ouais, ils n'ont pas mis, Ils d'âme n'ont dedans. ils n'ont pas C'était mis de juste concept. reproduire. Et aussi le pire, c'est que, les gars, je suis désolé, les acteurs, tu sens que c'est pas bandant de jouer ça pour eux, quoi. C'est vraiment pas. Je suis pas sûr, hein, parce que de ce que j'ai vu de l'acteur qui joue Luffy, il a un énorme capital sympathie, ça se voit, et même quand tu vois ses interviews et tout, il a une grande énergie. Je pense que c'est la direction, moi, le problème. Ils ont pas été bien dirigés. Je pense que c'est très compliqué d'adapter un truc comme One Piece en live. Oui, mais par exemple, il y a un autre truc qui me dérange aussi, c'est que dans la scène originale du manga, Luffy ne dit aucun mot à part «Of course I will». Là, pourquoi est-ce qu'il est obligé de parler, de le répéter 3 fois? Je vous ai toujours dit, hein, vous les mangaka, là, Of course I «Of will. course I will». Il le le répète 3 fois, et ça, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Je pense que c'est typiquement du Netflix secondary viewing, visionnage secondaire. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un personnage qui soit en train de parler, de blablater, pour les zoomers qui regardent leur téléphone pendant que ça passe à l'écran. Ça se contente pas juste de la narration visuelle, alors que pour le manga, ça se passait en silence. Enfin, c'est mon interprétation. Mais moi, oui, à part ça, je pense que c'est pas seulement ça. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué d'adapter un manga comme One Piece, un animé comme One Piece. C'est très truc, ça a une esthétique oui. particulière, ça a Mmh. un truc particulier. C'est comme Dragon Ball Z, on peut pas adapter ça en film. C'est compliqué d'adapter ça en live. Oui, mais quand même, moi j'insiste que ça aurait pu être amélioré. Par exemple, augmenter la quantité de sang quand elle se poignarde pour faire comme dans l'animé, pour montrer que vraiment elle se blesse réellement, pas juste, des mini petites coupures comme ici là. Ça franchement, c'est pas du tout le même niveau. Ils ont coupé la scène, primale où elle lui jette le sable comme ça derrière. Ça ajoute Ouais, aussi de l'intensité à la mise en scène, moi je pense, et ça n'aura aussi rien qu'il se changé. taise aussi, qu'il dit juste: Of course I will» à la toute fin quand il le crie, mais Ça pas qu'il le n'aura rien répète, changé. avant. Ça Ça, n'aura c'est mon rien avis. changé. Ça n'aurait absolument rien changé. Ça Ah, je suis n'aurait pas sûr. absolument rien changé à la scène. Ça n'aurait rien changé au truc. C'est juste que c'est compliqué d'adapter l'énergie, le truc d'un manga. C'est comme un peu si on nous fait la mort de Piccolo sur Dragon Ball. Forcément, ça va décevoir en live. La mort là où il sauve Gohan, là. C'est pas la même truc. L'animé, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les animés ont vraiment un code, hein. Adapter un animé, c'est compliqué, hein. Oui, Adapter un animé. il faut le comprendre. Maintenant, s'inspirer d'un animé pour créer son propre univers, ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est ça la seule voie. S'inspirer Mmh. de l'animé pour créer son univers, et tout. Les boys qui cherchent leur adaptation d'animé, là, et tout, vous perdez votre temps. Ah, je suis pas Vous, d'accord. je dis que vous perdez votre temps. Vous ne Moi, pourrez jamais. je trouve que tu peux te rapprocher beaucoup plus de l'intensité de la scène que ce qu'ils ont fait là. Non, Ils ont juste voulu faire que juste du cosplay. Ça ressemble à du cosplay.
Parce que même un fan film aurait fait plus intense que ça. J'ai vu des fan films où il y avait beaucoup plus d'intensité et ça prenait des trucs beaucoup plus difficiles à adapter. Il y a des tonnes de fan films de Dragon Ball qui sont intenses. Là, il y avait pas d'intensité, c'était juste une reproduction. J'ai juste un autre extrait et puis, vas-y, on n'a qu'à commenter dessus. C'est le combat contre Arlong. J'ai mis les 2 scènes côte à côte. Donc, ouais, bon, là, ils arrivent à Arlong part. アーロンってのは On va avancer rapidement. Bref, en gros, ils se battent devant la maison, et ensuite, ça continue à l'intérieur de la maison. Tu peux le faire, hein. Tu peux laisser couler. Ici, Ok. ici. À part maintenant, quand ce sera dans les replays, que ce sera tout, mais Hmm. Twitch, c'est pas YouTube. Ah, ok. ゴムゴムの魚人の俺に何をしたなんだこの部屋ここはナミの部屋 Ok. Donc, c'est cette partie de. Ils ont aussi fait ça en live action. 使う Là, c'est le live action. Moi, T'as dit quoi? je n'arrivais pas à voir. J'arrive pas à voir chez moi. Attends. Je vais mettre ça sur le portable. Tout ça. Allô, tu es là? Ouais, ouais, ouais. Ok. Let's go. Tu vois? On y va. Hmm. J'ai voulu mettre des images côte à côte juste pour bien Ouais, souligner. je sais pas pourquoi. Hmm? Je sais pas pourquoi, pour moi, ça. J'arrive pas à voir les images, en fait. Ah, merde. Mais même sur StreamYard? Même sur portable. Derrière. Attends, je remets au pire. C'est bizarre, ça. C'est comme si ça. En fait, c'est peut-être moi qui ai un problème, je sais pas. Mais tu me vois, moi, mon image, ma caméra? Je te vois, ton image. C'est le truc, c'est ça. Il est longue et ça machette sur le cou de Buffy, là. Je ne comprends rien. Ah, peut-être, mais c'est moi qui ai mis pause, hein. Ah oui, c'est toi qui as mis pause. Appuie Ouais. play. Ok. Pourquoi ça ne continue pas? Là, ça se En joue fait, pas, là? le truc ne continue pas. Ça joue pas, on est dans les deux. Derrière. Littéralement dans les deux. Attends, peut-être. Attends, et là? Là, ça joue, voilà. Ah, ok, d'accord, ok. C'était un Là, bug c'est de bon. StreamYard. Peut-être que parce que j'avais pas supprimé l'autre. Ok, let's go. On met le俺が全部ぶっ壊してやる図に乗るなてめえらごときに落とせるこのアーロンパークじゃねえぞ死ね
Mmh. Tu vois comment il le mord juste avant que le maga lui mette le coup et Mhm. genre, le contexte, c'est que ses dents sont hyper résistantes, genre il peut croquer à travers le métal, genre. Ah, ils n'ont pas fait la mort. Ils n'ont pas fait le Ils truc n'ont pas fait Morbius. la morsure. C'est les petits détails. C'est ça que j'insiste, les petits détails, ça ajoute à l'intensité du truc. Le fait d'avoir enlevé le moment où il le mord juste avant qu'il lui mette le coup, ça enlève à l'intensité de la scène parce que c'est comme s'il y avait, c'était un double, enfin, qui se causaient des dommages l'un à l'autre, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, pour moi, les gens ces petits détails comme ça là, c'est important et le fait de pas les mettre tant qu'à faire un copier-coller, mettez aussi les petits détails comme ça. Parce que là, ça fait trop cartoonesque, ça fait trop kids friendly, en fait. Et genre, on a vraiment l'impression que ceux qui ont adapté ce truc ont adapté ça comme enfin, ils voyaient ça comme un cartoon, quoi, comme un truc pour des gosses, pas un truc à prendre au sérieux. Enfin, on dirait que c'est Ségolène Royal qui a adapté le truc, quoi. Enfin, après, moi, c'est ça qui me dérange et ces 2 extraits isolés, c'est le problème que j'ai avec toute la saison en entière. C'est ça ressemble à One Piece, il y a les mêmes costumes, il y a les mêmes noms, mais c'est seulement en superficialité. Sur le fond, ça n'a aucune profondeur et Ouf. malheureusement, c'est l'impression aussi que j'ai de la saison 2 là, du teaser. Enfin, c'est mon impression, moi, en tant que fan modeste de One Piece, voilà. Toi, je sais pas ce que tu en penses, vu de l'extérieur? Vu de l'extérieur, pour moi, je suis ni intéressé par One Piece, le manga, ni intéressé par One Piece, l'anime. Si alors vous me parlez de l'adaptation, c'est complètement par-dessus la jambe. Ça ne m'intéresse pas. Je pense que j'ai vu Dragon Ball, je me casserai pas la tête à regarder One Piece. C'est long, ces trucs. Je vois un peu le personnage de Zoro, il peut être un personnage qui me parle, mais bon, c'est trop long cette histoire-là. On peut pas me faire, pas faire 50 saisons d'une saga, me raconter une histoire. Ça dure plus de 25 ans, frère. Ça dure plus de 25 ans. Pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal c'est pas normal d'élargir comme ça son manga et son animé. Mais peut-être il y a des choses intéressantes, hein, mais Bah oui, tellement tu l'as c'est pas lu, long. tu peux pas savoir. C'est Tellement, il y a des attends, juste c'est-à-dire que partir du principe que parce que c'est long, c'est forcément mal écrit, enfin, non, parce que je dis pas que c'est tu mal peux pas écrit, juger. en fait, je dis pas que c'est mal écrit. Mais pour moi, quand quelque chose est trop long, je pense qu'il y a des longueurs qu'on fait sur une histoire qui n'en vaut pas la peine, en fait. Je pense toujours que tu peux toujours résumer un animé en 9 épisodes et en une saison, quoi. Plutôt. Ça a duré 6 ans, plutôt, le manga. Les gars l'ont résumé littéralement en 9 épisodes de 1h30. Chaque épisode, c'était un film. Et chaque épisode résumait le volume, des 9 volumes, qui ont duré 6 ans. Ça a duré 6 ans, ce manga-là, de 2003 à 2009. Et c'est fini. Pourquoi tu nous fais 25 ans, Ouda? C'est quoi? Qu'est-ce que les gars... C'est à cause de la communauté à la con qu'ils les ont là. Ils ont une communauté où ils les donnent à bouffer. Ah, il y a encore un univers encore. Il y a encore un univers. Ah, il y a encore un univers. On va encore... C'est ça. Les geeks de base, qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'on les plonge dans un univers féerique et autres et tout, où ils sont complètement dans, comment on appelle, l'imaginaire, là. C'est ce qu'ils adorent, ces gens-là. On les verse dans l'imaginaire et autres et tout, ils sont ils restent là, non.
Moi, je ne dis pas que One Piece est mauvais. Je ne dis pas que One Piece est- À t'entendre, c'est ce qui ressort, hein. Non, c'est pas que c'est mauvais. En fait, je pars juste du principe, je n'aime pas les histoires longues. Je n'aime pas les histoires longues où on ne voit pas la fin. À un moment donné, il faut savoir finir ta série. My Hero Academia est terminé. One Piece n'est pas encore terminé. Pour toi, c'est normal, ça? Même si la fin de My Hero Academia a été ce que ça a été. Moi, Pour toi, jusque c'est là où j'ai non. été dans One Piece, j'ai été diverti, hein. La seule raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est enfin, à un moment, j'ai été largué parce que je regardais d'autres mangas et à un moment, pendant longtemps, j'ai Là, je oublié peux pas. de continuer En fait, l'histoire et même ça ne fait me trop parle longtemps. pas trop. En fait, l'histoire ne me parle pas trop. Moi, tout ce que tu es en train de dire là, un argument que j'aurais totalement, qui s'applique beaucoup plus à un truc comme Détective Conan. Détective Conan, c'est exactement ça. C'est la Voilà, c'est longueur ça. C'est long. uniquement C'est parce que ça long. vend et l'histoire n'avance C'est pas. Détective Conan, long. c'est exactement ce que tu décris. One Piece, c'est pas aussi C'est pas ça. artificiel et D'accord. pas aussi superficiel. Parce que Il a Détective Conan, moi-même, c'est ça. il Je avait dis, vraiment une mythologie. il y a des il y a des épisodes et des films de Détective Conan que tu dis, mais c'est génial. Mais tu te dis, Les gars, films sont bien. tu te dis, mais C'est l'animé tu te qui est un dis, filler. tu te dis, mais gars, les mecs, ça fait quoi, 40 ans le truc là? C'est quoi? C'est Peut-être 40 30 ans? ans, 30 ans, je On sais a plus. dépassé la trentaine. On a Non, Détective dépassé. Conan, mais c'est totalement je crois que c'est même plus l'auteur qui dessine, les planches du manga, Attends, hein. Détective Conan. C'est combien de... c'est sorti quand? Je crois que j'étais même pas né quand c'est venu ce truc-là. Qu'on me dise encore que ça existe, Ah non, ça ah, continue, et le pire, c'est que détective. c'est toujours les mêmes antagonistes, c'est l'organisation des Hommes en Noir et on se C'est demande toujours qui est le 94, chef. c'est 31 ans. Ça fait 31 ans que le truc est là. 94, l'année de ma naissance, wesh. Ouais, C'est ouais. 31 ans, frère. Non, Détective Conan, c'est exactement ça, parce que c'est un monument culturel du Japon, genre. Il y a des musées Détective Conan, donc ils vont pas terminer Non, ça comme ça. non, non, c'est trop. Et, on peut pas se perdre un peu dans ces conneries-là. Mais voilà, bon, One Piece, ça me parle pas. Je sais pas, peut-être un jour je tomberai là-dessus, mais ça me parle pas. Ça me parle pas. Ça me parle pas. Je regarde Pirates des Caraïbes. Je pense que Pirates des Caraïbes me suffit. C'est une histoire de pirate. L'île aux pirates me suffit. L'île au trésor me suffit. C'est une histoire de pirate. Je pense pas que j'ai besoin de One Piece pour avoir une histoire de pirate qui me plaise, quoi. Je suis en fait, j'arrive pas. J'arrive pas. Déjà, c'est populaire. Et dès que quelque chose est populaire dans ma tête, Hipster. ça me donne déjà la nausée. Deux yeux. J'ai du mal avec cette longueur un peu sur le personnage. J'arrive pas à connaître. Et bon, je pense aussi que One Piece parle beaucoup aux gens qui sont adeptes des voyages. Des C'est-à-dire que, voyages? c'est-à-dire que les gens qui aiment beaucoup voyager, qui aiment découvrir le monde, qui aiment découvrir le truc, le fait que les gens sont en bateau et autres et tout, j'ai remarqué que souvent les gens qui adorent One Piece, les gens qui adorent les voyages, adorent voyager plutôt. Donc je sens peut-être qu'il y a cette sensibilité-là sur les fans de One Piece et tout. Ah Parce que les ouais? gars voyagent beaucoup. Les gars voyagent beaucoup, non? Plus ou moins dans la saga. Oui, oui, c'est que du voyage, c'est une île, un arc, une île, un arc, une île, un arc Tu qui vois, fait c'est ça. ça. Je pense aussi qu'il y a beaucoup ça aussi. Chez les gens qui aiment One Piece. Je sais qu'il y a d'autres trucs, hein, autres et tout. Et maintenant, je me suis spolié un peu les éléments clés, la mort du grand frère Ace, tu Mmh. vois, l'arc marine, tu vois, je me suis un peu spolié, un peu plus ou moins en lisant un peu les grandes lignes, tu vois. Un peu. En fait, j'ai pas regardé les épisodes, j'ai lu les grandes lignes. En fait, j'ai regardé le Wikipédia anglais, j'ai regardé un peu les longues lignes, un peu. Bon, ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ça ne me fouette pas tant que ça. Non, quand on dit qu'on n'a pas bien adapté l'animé, je ne pleure pas. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme. Je pense que Dragon Ball les met à l'amende de tous les trois zigotos qui l'ont remplacé. Je pense Naruto, Shippuden, Naruto, One Piece et comment il s'appelle encore le troisième? Bleach? Dragon Ball les met à l'amende. Je pense que Dragon Ball même
vieillit toujours mieux que ces gars-là, je trouve. Naruto, Naruto, ça a mal vieilli. Bon, Après, Naruto, Pain, ça, Naruto s'est tiré une balle dans le pied tout seul, donc il est out. après Pain, ça a mal vieilli. Bleach, voilà. Bleach, j'ai jamais regardé. Bleach, voilà. Et One Piece, ça continue, ça continue, ça continue, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Dragon Ball, c'est un monument. Ça a tout. Il y a tellement les bases de tout ce que les gars là font là que je sais pas, je découvre un peu le truc. My Hero Academia était bien parti pour être quelque chose qui je mettrais au-dessus de Naruto, au-dessus de One Piece, mais ça s'est viandé complètement avec la longueur sur la fin. À un moment donné aussi, il faut savoir faire mourir ses personnages. Les personnages, tu ne peux pas commencer avec des personnages et aucun personnage n'est mort. Dans Ça, My c'est Hero quand même Academia, pas. si, il y a Nightwing. À part Nightwing. Non, à part lui. Là, franchement, il y a, même le mignon ne meurt pas. Quand même, le mignon ne meurt pas. Mm. Bakugo, imagine ce ils ont cassé Bakugo. Bakugo aurait pu être mythique avec cette mort-là. Mm. Ils ont tout gâté, les gars. S'il fait ça et autres et tout, il pouvait être très mythique. Mais ils ont dit non, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fiche. Et voilà quoi. Voilà la merde. Voilà la merde. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Le truc, Bakugo devait mourir. Tu mets Bakugo et autres et tout qui meurent dans la scène que j'ai vue là. Ouais. Le personnage devient aussi autant mythique. Et qu'est-ce qui fait que Ace soit mythique? C'est sa mort. Mhm. Si Ace ne meurt pas, il n'est pas mythique comme ça. Les morts créent des gars mythiques. Les morts sont mythiques. Et il faut des morts. Il faut des morts. All Might n'aurait pas dû durer. Le All Might qui revient avec la tenue à la Iron Man, là, c'est trop. Tu vois, ça casse même le mythe d'All Might. Quand il vient Ouais, avec One for All, là. All for One. ouais, le problème de My Hero Academia, et c'est pour ça que j'ai quitté, c'est que c'est pour faire une analogie qui est un peu éclatée au sol, mais bon, c'est un peu comme un chien qui aboie mais qui ne mord pas, quoi. Un peu. Ouais, C'est, ouais. À un moment donné, tu ça t'es essaie d'être personnage. edgy, mais voilà quoi, À un ça moment donné, le truc il y a devait rien de vraiment. déjà plus ou moins se terminer à la partie où c'est devenu un peu plus sombre, là. Là où le gars, Avec Dark Deku, là? oui, avec Dark Deku, là. Là, c'est là où j'ai quitté. Quand il s'est C'est là battu où contre sa classe, là, j'ai trouvé ça cringe. Je dis: «Qu'est-ce que tu fais?» c'est de là où ça devait arrêter. À partir de Dark Deku, tu entrais dans un truc là-bas. Tu mettais de la tragédie, tu mettais le truc haut et tout. Et le personnage s'en sortirait plus ou moins vivant. Tu transformais ta saga en quelque chose de mythique. Parce que là, quand c'était déjà là, parce que tu as essayé, j'ai aimé un peu à un moment donné comment il est passé, comment on appelle ça, de plusieurs genres de styles de super-héros. Il te fait d'abord un Spider-Man, il te fait d'abord un Captain America, après il te fait un Batman, plus ou moins. Mmh. Dark Deku, c'était un vigilante. C'était plus un Mmh mh. super-héros, c'était un vigilante maintenant. Et il Mmh. répondait un peu, je sais pas comment s'appelait le maître là, qui est un peu underground là, avec les yeux là. Ah, j'ai oublié aussi. Celui Ah, qui mais peut le annuler les pouvoirs des gens? Ouais, il était un peu plus comme celui-là à un moment donné, Mmh mh. dans cette période-là. Donc c'était très bien un peu d'arriver là et je pense qu'on aurait dû arrêter à un moment donné à cette partie-là et tout. L'élève de All Might qui revient des États-Unis dont on n'a même pas, on s'en tige pas et quand elle meurt, bon, on s'en fout un peu parce qu'elle est venue là comme un cheveu dans la soupe là. Tu vois un peu? Mmh. C'était long pour rien. C'était très long pour rien, je trouve. C'était très, très long pour rien. C'était très inutile, je trouve. Et ma foi, voilà quoi. Voilà, Dark Deku, ça devait s'arrêter là. My Hero Academia, le truc One Piece, pareil.
À un moment donné, il faut savoir arrêter sa série. Il faut savoir s'arrêter. Tu arrêtes Mmh. ta série et autres et tout. Je pense même Hunter x Hunter, ils auraient dû arrêter directement après l'arc de trucs. Hein. Les fourmis. Ouais, ils arrêtaient là. Basta. On n'en parle plus. Dans Interact Center, ça, on n'aura jamais la fin. Oh non, on n'aura jamais la fin, mais je dis même qu'ils arrêtaient tranquillement, même à l'arc C'est beau là. dire que depuis 2 ans, ils sont toujours sur un même bateau. Ah 3 non, ans, arrête. 3 ans, frère. Ah non. Ils arrêtaient tranquillement dans l'arc des trucs. Parce que moi, après ça, oui, il y a eu l'arc, comment on appelle ça, l'arc des élections qui était génial, avec Pariston et tout. Après, bon, je me suis dit, les hauteurs que l'arc, ils vont pas faire plus haut que ça. Hein. Il n'y aura pas plus haut que ça. Je pense pas qu'il y aura plus haut que Chimera Ant. Il n'y aura pas plus haut. Ça allait trop loin. Pour moi, ça a révolutionné même. C'est-à-dire que l'arc Chimera Ant de Hunter x Hunter a révolutionné même comment on écrit un arc de shonen. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu un arc de shonen écrit comme ça. Où tu crées littéralement un thème qui parle de la monstruosité. Qu'est-ce que c'est un monstre? Tu prends des gars qui sont des soi-disant monstres, ces fourmis qui sont des monstres, et qui à la fin montrent beaucoup plus une humanité, Mmh. et des hommes et autres et tout, qui à la fin montrent beaucoup plus de la monstruosité. Et tu fais un parallèle sur le héros de la saga, et autres et tout, et le méchant de la saga. Le méchant de la saga qui commence en monstre et finit en humain, et le héros de la saga qui commence en humain et finit en monstre et tout. Et les deux ne se rencontrent même pas. Les deux Mmh. se croisent pas. Il n'y a même pas un affrontement du truc. Tu as déjà vu dans un arc d'un manga où tu vois le héros et le vilain ne se croisent pas, ne s'affrontent pas. Mmh. Que 9 fois, tu dis, bon, qu'est-ce que Deku qu'est-ce que Gon va faire contre Meruem? Gon ne, Ouais, vous- ça arrive pas. Gon, Gon ne rencontre pas Meruem. Si techniquement, ce qui est intéressant, c'est que Meruem, c'était pas réellement exactement un vilain, c'était un nouveau-né. Il C'était faisait un pas les choses nouveau-né. par malice. Il ne fait pas les choses par malice, il fait les choses par découverte. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus monstrueux qu'un être humain. C'est ça le thème du truc. Ouais, Et c'est- c'est ce qu'incarne Netero et c'est ce Il n'y qu'il a lui pas dit même. Il lui dit humain. que: «Tu es pas terrifiant, tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien de plus terrifiant que nous, notre espèce, l'humanité. Mhm. Et Il notre n'y a rien. capacité de destruction». Quand il se fait sauter là avec, les en gros, c'est une bombe atomique, quoi. Il n'y a, il y a rien. Il y a rien de plus monstrueux qu'un être humain. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Et je pense que tu Mmh. arrêtes là. Tu arrêtes là. Parce que tu as mis tous les Mmh. personnages phares de la saga sont représentés là. On n'a pas besoin de voir l'autre Joker là. Comment il s'appelle là? Celui qui parle de Hisoka? quand il était là. Hisoka. Et il n'y a pas besoin d'avoir de conclusion avec le personnage. Et autres. Je pense qu'il y avait la conclusion avec Netero était bonne, la conclusion avec Meguem était bonne, la conclusion avec Gon était bonne. J'ai arrêté la saga là. Parfait. Tu as un truc masterclass, masterpiece et autres et tout. 10 sur 10. Parce que tu as Ouais. monté un crescendo, monté crescendo et autres et tout. Moi, j'aime bien moi, j'aime le fait que tu partes avec classe. C'est-à-dire, tu partes comme ça. Comme quand tu vois Naoki Urasawa qui fait Monster. C'est-à-dire que dès que tu as vu la fin, tu dis, OK. 20th Mmh. Century Boys, tu as vu Si la fin. Même si ça continue pendant 30 ans et que ça continue avec 1000 épisodes, du moment que les gens sont divertis et ne se sentent pas arnaqués comme pour Détective En Conan fait, et que les gens sont là, divertis, c'est personnel. Hein. je ne vois pas le mal, pour que Moi, c'est je vois vraiment pas le mal. personnel. Si le C'est manga vraiment fait 1000 personnel. épisodes ou 2000 épisodes, je vois pas le mal si les gens sont divertis, hein. Désolé, hein, j'arrive, je vais aller aux toilettes un peu. C'est tout. Yes. Mais ouais, non, moi je trouve que quand même, enfin de ce que je me rappelle, One Piece, non, chaque fois qu'il y avait un nouvel arc, ça racontait quelque chose de nouveau, de nouveaux personnages. Chaque île avait son passé, son passif historique, avait un passé historique différent. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait des arcs qui se ressemblaient plus que d'autres, mais c'était pas comme Détective Conan où c'est du filler et où,
dans la vie de Conan, il y a un meurtre qui se passe dans le magasin en face de chez lui, dans le restaurant à gauche, tous les jours. Si, si on recensait tous les meurtres qu'il y a dans Détective Conan, ce serait quoi? Dans les 1000, 2000? Le taux de mortalité de Tokyo, ce serait complètement surnaturel, quoi. Ça me fait trop rire ce truc. C'est Le pire, c'est que même le manga était conscient de ça parce que dans les premiers épisodes, il y avait, l'inspecteur, chaque fois qu'il se ramenait sur une scène de crime, il voyait Kogoro, il voyait Conan. Il disait: «Mais en fait, vous 2, vous êtes quoi? Vous êtes les anges de la mort, c'est ça? Partout où vous passez, il y a quelqu'un qui meurt ou qui se suicide». Donc ils a ils avaient soulevé ça avec, humour dans les premiers tomes, mais vu le nombre d'années, pendant lequel ce délire a duré, bah, autant ne même pas adresser cet aspect-là, quoi, parce que ouais, Détective Conan, c'est vraiment que du pur filler. Moi, perso, pour One Piece, j'avais pas l'impression, enfin, j'ai l'impression que Oda sait où il va, en tout cas, personnellement. Après, je suis pas un fan hardcore de One Piece. Je suis sûr qu'il y en a qui seraient prêts à le défendre beaucoup plus agressivement que moi. Mais non, moi, je suis ouais, voilà, quoi, hein. Bon, s'il aime pas, il aime pas. Yes. Je sors. Mais Yes. allô? Oui, je T'avais fait t'écoute. un live tweet t'avais fait un live Twitch sur One Piece, non, je crois? C'était avec Non, moi? j'ai pas fait de. Oui, oui, j'avais fait un live Twitch avec aussi One Piece. C'est vrai. Je me Alors suis endormi. il t'avait pas vendu le truc? Non, c'était en fait, on regardait le gros. En gros, on regardait. Si tu peux, on peut même le revoir, hein. On peut le checker si tu veux sur Oh, la il est page. long, hein. Oui, on peut avancer. Tu tapes Domoulag, on regarde un peu le live du live. Ça, c'est drôle, ça. On va. Inception Live. Si t'as le lien. Attends, je t'envoie le lien là. Tac, Mmh. tac, share, share. Je crois que j'ai trouvé. Ouais. I'm Attends, fast. je t'ai envoyé sur Facebook. J'ai trouvé. I'm very fast. Tac, partager l'écran. Tac. Heu, supprimer. Yeah. C'est ça? Ouais, ouais, en fait, il y avait Mondokan, la chaîne YouTube là, qui est une chaîne YouTube un peu particulière parce que c'est une chaîne YouTube qui parle un peu qui avait essayé de faire toute l'histoire de One Piece. Ça dure 4 heures, je crois. La vidéo a été tout. En fait, c'est une chaîne qui ne parle que de One Piece, hein. On a regardé c'est pas qu'on a regardé, mais on a vu un peu tous les vignettes là. Vu que il n'y a que One Piece. Je dois te avouer que je me suis endormi parce que les cocos, ils ont parlé de comment la planète s'est fait, comment les astres. C'était une description de l'univers de One Piece. Ils t'ont pas parlé des thèmes, de trucs et tout, et tout, et tout. Tu vois? Donc, pour moi, déjà, j'ai dit que, mais ça, c'est comme ça que tu vas me parler de ta merde là. C'est-à-dire que tu vas m'imposer comment dire un peu le mot? Tu vas m'imposer ton univers, en fait. C'est-à-dire que tu me décris pas le thème, tu me parles pas du thème un peu à travers les personnages, le truc, de quoi ça parle un peu et autres et tout. Tu me fais la description de l'univers, comment l'univers. Et ça, en fait, j'ai vu ça comme un monologue entre les fans de One Piece. C'est-à-dire que j'ai vu ça comme un monologue entre les fans de One Piece. Et c'est le truc que je déteste le plus souvent avec les geeks, c'est quand on entre dans un monologue entre nous, sans pour autant essayer de faire que les normies comprennent un peu de quoi on parle. Et c'est ça un peu cette vidéo-là qui m'a fait chier. C'est pas que je critique One Piece par rapport à ça. C'est mon regard un peu sur la communauté de One Piece, en fait. Et je me suis super endormi. C'est toi ça? Jean-Jacques. Non, ça c'est Thomas. Ça. Jean-Jacques Déteste juste. La jeunesse, c'est pour ça. Je ne déteste pas la jeunesse. Non, mais non. Si tu détestes la jeunesse.
Il Ils fait veulent le juste. vieux con. Mais Akira même n'est même pas mon truc préféré. Ouais, Akira c'est n'est même quoi? pas. Il y a juste Dragon Ball, tout le reste c'est de la merde. Non, non, plutôt ces trucs. Et, ouais, Ichiro Oda largement meilleur que Satoshi Kon, c'est ça qu'on veut. Non, arrêtez, Satoshi Kon. Satoshi Kon, c'est ces trucs-là, c'est pas quelqu'un qui te parle de quelqu'un qui a. Ouais, c'est son truc qui est là-bas. Le truc de One Piece. Satoshi Kon, ça, c'est les vrais trucs, ça. Paprika et autres et tout, c'est pas les Ouais, conneries, ça. bon, tu fais le vieux con en fait, franchement. Non, quel Ouais, vieux con! ouais, Mais One Piece c'est de la merde. Je l'ai pas regardé, pas un seul épisode, mais c'est de la merde parce qu'il y j'ai a que pas dit que Dragon One Ball. Piece, c'est de la merde. Tu Mais tu l'as répété plein de fois. Tu l'as dit plein de j'ai fois. dit pas. Les geeks, C'est vous pas. voulez nous imposer votre merde là, tu l'as dit. Non, C'est enregistré. We là, got c'est de la you in provoque. 4K. Montez en 4K. Ça, c'est de la provoque. Ça, c'est un peu juste de la provoque. Mais ce que je veux dire, c'est que les. Comment expliquer ça? C'est que les fans de One Piece ne savent pas vendre leur délire. Et le monde d'Okan, là, il est l'exemple type d'un fan de One Piece qui ne sait pas vendre son truc. Sa description narrative Tu sais comment le gars, le pauvre, il prend des balles. Wikipédiaesque de trucs. Le gars, hein, il nous dit, bon, à l'an 800 j'ai dit, mais fuck, on n'a pas besoin d'entendre ça, frère. C'est ça les 4 heures? Tes 4 heures pour nous décrire que oui, il y avait d'abord une planète, là, il y avait l'autre, ils se sont mélangés avec tout qu'ils ont créé. Mais qu'est-ce qu'on a là à foutre? De quoi parle le truc? Ça peut faire 20 minutes, 15 minutes. De quoi parle le truc? Quel thème? Quel truc? Quand Thomas m'a mieux expliqué le truc, quand Thomas m'a expliqué un peu de quoi on parle, puis j'ai dit, ah, voilà ce que je voulais entendre. Il dit, ça parle de trucs sur la recherche, de trucs, il y avait un espoir de justice. J'ai dit, ah, ok. Là, je peux écouter. Mais l'autre coco, Mono Convo, il va nous faire carrément la description d'une région, du truc. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fout avec ça? Qu'est-ce qu'ils sont fous avec ça? Et c'est ça mon problème. Et tu voyais tous les gars dans Mondokan, dans tous les cons, qui étaient complètement en train de se masturber sur le truc du gars en disant, oh ouais, oh putain, on a voyagé. J'ai dit, oui, c'est les fans de One Piece. Et tu regardes complètement toutes les vidéos du mec, c'est que One Piece qui fait. Tu veux que je parle quoi d'un con comme ça? Bah, excuse-moi, mais voilà, il y a aussi des fans de Dragon Ball qui sont comme ça, hein, qui sont complètement obsédés par cet univers et qui font, on va pas citer des noms, mais qui font des vidéos de Dragon Ballologie. Le chef Otaku, on a peu cité son nom, le chef Otaku. Le chef Otaku, il a fait Dragon Ballologie. On n'a pas besoin de se casser là. Le chef Otaku et autres et tout, oui, c'est vrai. Le chef Otaku a plus. Moi, par exemple, Dragon Ball, tu vois un peu, Dragon Ball, j'en parle parce que je trouve que le truc est trop bien écrit. En fait, l'arc des Saiyans est trop bien écrit. Je dis, merde, comment tu as pu écrire ça? Tu vois, moi qui aime écrire souvent les scénarios et tout, tu vois. Mais bien sûr, les Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super, c'est de la merde. Pour moi, Dragon Ball s'arrête à partir de la saga Cell. Même Boo, j'arrive pas à la regarder. Même la saga Boo. Je sais qu'il y a des cons qui ont aimé ça. Je sais qu'il y a des cons qui ont aimé ça. Je ne cite pas des noms. Pendant des années, j'ai essayé de les convaincre. Je ne cite pas des noms. Ils se reconnaîtront. Ils sont au nombre de. C'est quoi ton problème avec la saga? C'est des purs parisiens. C'est des parisiens, ces mecs. C'est des parisiens, ces mecs. Ils ont voulu. Parce que parisien, c'est une insulte maintenant? Bon. Ouais. Pendant 10 ans, 15 ans, ils ont voulu m'expliquer que la saga Boo. Non, mais lui, il ne parle même pas. Lui, c'est un One Piece gars, même en plus. C'est lui que tu as écrit là. C'est un One Piece gars, même en plus. Tu me dis, lui, c'est un One Piece gars. Donc, lui, il est même déjà perdu. Non, mais Dragon Ball, on m'a expliqué que la saga Boo, c'était génial. On m'a dit que c'est la saga Boo, c'était génial. J'ai regardé comme ça avec les yeux, j'ai dit, waouh. Et tout. Ouais. Je pense qu'ils se sont réveillés depuis. Tu as des opinions controversées. Hein. Je sens que si je fais des shorts de ce live-là, ça va exploser dans les commentaires. Hein. Ça va provoquer des guerres. Non, mais J'ai déjà le short, le titre. L'arc de Boo, c'était de la merde.
L'arc de Boo, c'était pas top. C'était pas top. Le gars était fatigué et c'est pas la faute de Toriyama, hein. Ça, c'est la faute des gars de la maison d'édition qui ont poussé le mec là à bout alors que le gars n'avait plus rien à dire. Il n'avait plus Hmm. rien à dire. Il veut arrêter son truc depuis l'arc des arts martiaux de Dragon Ball. Vous l'avez poussé, il a trouvé le truc, il a trouvé une pirouette, il a trouvé une pirouette. Il commence à dire, OK, je m'avais fait Star Wars avec le délire. OK, je m'avais fait Terminator avec le délire. Les gars, ils ne savaient plus quoi dire. Après, bon, on va faire un peu un truc sur la magie, les trucs, et tout. Et La le magie. texte, ça va être. Oui, Boo, c'est un peu l'arc, c'est un peu comme un peu la magie, le truc. Regarde même leur pantalon, et tout. C'est comme un peu des sorciers, un peu. L'autre, là-bas, Ouais, il dit, ouais, c'est des ouais. sorciers, c'est la magie, la sorcellerie. Donc, il a un peu essayé de mettre ces conneries-là. Il savait plus là où il voulait aller. Et après, il a pris, bon, le thème d'un enfant chaotique. Parce que Boo, c'est un enfant chaotique. Le thème un peu Mhm. du chaos. Donc, il ne savait plus là où il voulait aller. Même regarde Gohan, il ne savait plus le placer. OK, c'est le héros de mon histoire, mais qu'est-ce que j'écris maintenant sur lui? OK, il y avait la recherche de la transformation adulte. Il est adulte, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est l'exemple type, c'est le personnage de Gohan dans la saga Buu. Il ne sait plus quoi le faire. Il ne sait plus comment le gérer. Alors que quand tu Hmm. regardais dans les autres, tout, il savait le gérer. Il dit, OK, voilà ce que je construis avec lui. OK, voilà comment je construis sa transformation qui doit être différente de Goku. Je vais faire quelqu'un de vraiment différent de mon père. Personnage principal de la saga Dragon Ball. Il ne sera pas comme son père. Il sera un truc beaucoup plus peureux, beaucoup plus truc. Son éducation est faite par le rival de son frère. Il développe beaucoup plus de choses, tu vois, un peu. Alors que là, le thème de l'identité, un terrien, un métis terrien saïen élevé par un Namek, il rencontre un peu toujours plus ou moins son thème de l'identité dans l'arc des saïens. Tout ça se développe très bien. Mais là, dans l'arc bout, tu cherches les trucs. OK, on va vous donner Goku et Vegeta que vous avez eu dans l'arc des Saiyans. Vous avez le combat maintenant, mais en version super guerrier. OK, on va tuer Vegeta un peu, on va essayer de voir un peu ce que ça passe. Ah, on va faire la fusion. Peut-être c'est les deux Trunks et Goten qui sont les héros. Ils ne savaient même pas qui allait être les personnages principaux de son histoire. Après, les gars qui se plaignaient tellement disaient non, on ne peut pas avoir une série qui ne finit pas avec Goku. Il a dû remettre encore Goku à la fin. Super Guerrier 3. Yeah, Oui, let's go. même pas le Genki Dama, que Goku tue Buu. Alors que non, il voulait d'abord que ça soit Trunks et Goten, après il voulait que ça soit Gohan. Mais les fans, Ouais, Gohan, il a servi à rien dans cet arc. il a servi à rien. Ils lui ont mis un arc d'entraînement bizarre là où Même pas il devait il pas n'a tirer, même il pas devait un tirer arc. des épées. Il n'a Non, si, il même devait tirer des épées du sol ou je sais pas quoi là. Il a fait d'abord un arc oui, tu vois, après c'était le moment où il n'est même pas en train de s'entraîner. Il n'est même pas dans une évolution. Il est en train d'attendre qu'on révèle son pouvoir. En Ouais, attendant, c'est tu ça, sais, avec il le avait cœur. le même. Et ensuite il se fait bouffer direct par Boo. Après, il se fait bouffer. Non, et les gars, j'ai dit, mais Et ils ont moi, il y a tué un le. truc que j'ai aimé dans cet arc. Franchement, j'adore le personnage de Kid Buu. Moi, c'est le moment où il a tellement détruit toute la planète et il a plus rien à détruire. Le gars se téléporte en enfer pour aller tuer les gens qui sont déjà morts. Il les retue. C'est un enfant Ça, chaotique. j'ai kiffé ça. Je me suis dit, C'est merde, un j'ai enfant détruit tout chaotique. l'univers, il n'y a plus rien à détruire. On va aller dans l'au-delà C'est chercher un enfant les gens chaotique. de l'enfer. On va les tuer ici, là-bas aussi. Il n'est pas allé au paradis aussi, tuer aussi les gens du paradis. Je Je me sais souviens même plus trop plus. bien. Mais non, j'adorais Kid Buu, c'était n'importe quoi. C'est bien. Le gars, C'est c'est un juste la enfant. destruction absolue. Oui, c'est Ouais. l'enfant, c'est le chaos. C'est le thème du chaos d'un enfant chaotique. Parce que tous les mots se comportent comme ils se comportent comme un gamin. Bah oui. Ils se comportent C'est un comme un gamin gamin. psychopathe, hein, parce que même les gamins vont pas aussi loin juste pour tout détruire. C'est l'incarnation du mal, en fait. Les gamins aussi sont parfois un peu. Enfin, les gamins aussi sont particuliers, hein. Quand tu vois les gamins dans leur comportement aussi, ils ont des Mmh. trucs. On a un deuxième follower. Je ne sais même pas qui est le deuxième follower du truc. C'est cool ça. On a 2 followers. Il faudrait même un peu qu'on ait faut qu'on ait encore des abonnements, des abonnements. N'hésitez pas Ouais, c'est aussi à pas vous mal. abonner. N'hésitez pas aussi à vous abonner. N'hésitez pas aussi
faire dans le chat. Dans le chat, c'est toujours bien d'avoir des trucs de super chat aussi. Ça, c'est cool, ça. Non, je vois même pas le chat, là. Est-ce que tu as le chat, toi? Mmh, Ah, vérifier, ouais. je vais pas activé. Voilà. Le chat est là. Non, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ça, mais le shonen, moi, déjà, dans le manga, c'est pas le shonen qui m'a attiré, hein, aussi. Non, moi, personnellement non plus. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté One Piece, c'est qu'au bout d'un moment, les shonen, c'est Le ch shonen, c'est ça m'a truc, je sentais que j'avais un peu fait le tour. il y en a marre, il y en a J'ai marre, il y en a exploré marre. le seinen, j'ai exploré tous les autres genres. Maintenant, je suis même dans les mangas coréens. Le shonen, je connais vraiment trop ça par cœur, Le personnellement. shonen, J'aime encore ça, mais je peux pas et tu vois, rester suivre ça pendant moi, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de découvrir plutôt. Là, j'ai mis ça en liste, dans ma liste un peu. Je vais essayer de finir ce shoujo là. Il y a un shoujo là qui s'appelle Kaze, je sais un pas quoi, la shoujo. Nobuo Ita, qui est Ça un peu inspiré Kentaro Miura pour faire Berserk, plus ou ça moins. s'appelle comment? Kaze no Ita, je sais pas quoi là. C'est de quoi ça date de 76 et c'est un shoujo. Attends, je vais taper un peu le truc. C'est un Kaze no shoujo. Yukita? Kaze no Ita, je sais plus quoi là. Attends, je vais taper les shoujo que j'ai là. Je vais t'envoyer un peu de shoujo Kaze. Des shoujo. Jugement. Attends, je vais taper là, je vais chercher. On est pas de bonhomme, on regarde pas de shoujo, nous. C'est quoi ça? Il y a un shoujo qui parlait déjà des trucs, homosexualité, inceste, c'est assez, Excuse me? c'est assez. Mhm. OK. Je crois pas que ça va être en heu, ça va pas être mon délire, du coup, je pense. Heu, Voilà, Kaze, je crois que c'est Kazetoki. Voilà, j'ai trouvé Kazetoki. ah oui, rien à voir. Kazetoki, Voilà. envoie-moi. Toki no Yuta, j'ai trouvé. Voilà, je l'ai trouvé. Je vais regarder un peu ce truc, on va t'envoyer le truc de la. Kazetoki, le poème du vent Attends. et des arbres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Gigi, c'est un boys love. Et je vais Pourquoi regarder ça. pourquoi tu regardes ça? Je vais essayer de comprendre comment Kentaro Miura a appliqué ça pour écrire Berserk. Parce qu'il dit là, la structure narrative un peu Guts et Griffith un peu écrit par là. Et je vois même pas ça, je vois même aussi que dans Jojo, le truc du premier là, le premier là, comment ça s'appelle? La première partie de Jojo là, pas Yotaro, mais Joseph Joestar et Dio, ça a l'air un peu écrit pareil. Ça a Mmh. l'air un peu écrit pareil. Et ça m'intéresse un peu de voir comment lui, qu'est-ce qu'il a piqué dans la structure là. Parce que c'est ma curiosité en Alright. fait. Et comme ça aide un peu quand tu veux écrire des choses, puisque tu dis, ah, putain, tu regardes Berserk, tu dis, ah, tu peux pas imaginer que Kentaro Miura s'est a plongé là-dedans pour écrire son truc. Donc, Attends, comment tu sais qu'il s'est inspiré de Berserk? Il l'a dit en interview? il a dit en interview. Il a dit en interview pour écrire un peu certaines trames un peu, il a regardé ça et tout, et ça m'intéresse un peu. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Quand tu peux ressentir. Et en fait, quand on a Oui, dans parlé, Berserk, lui, oui. et surtout, ça m'a fait parler aussi de Jojo. Parce que le personnage de Dio, il y a un personnage blanc là, il vient dans une famille alors qu'il vient des bas-fonds. Et il fait la cavalcade un peu à ce gars bleu. J'ai dit, ah, mais c'est comme un peu la première partie de Jojo. La première Non. partie de Jojo, c'est Dio qui vient dans une bonne famille et autres et tout, il fout la merde à Joseph Joestar, qui vient d'une famille pauvre, dégoûtante dans les bas-fonds, et qui il a adopté dans cette famille-là. Il fait le bordel un peu. Donc, c'est intéressant, quoi. J'ai dit, OK. En fait, quand je vois ça, ça m'apprend à faire des plots. Ça m'apprend à comment les gars prennent des idées pour créer des plots. Qu'est-ce qu'il a pris là? Oh, OK, c'est ça qu'il a pris dans l'intensité qu'il a pris dans la relation là, qu'il a essayé de mettre là. Tu vois, c'est pour ça que je regarde souvent ça. Je me dis, ah, OK. Tu vois, un peu. Parce qu'on peut trouver des bonnes idées partout, quoi. C'est tout.
Tu peux le retrouver dans les chevaux, tu peux retrouver dans. Ah oui, pour les shoujo, ouais. Moi, j'en ai regardé quelques-uns, genre Par exemple, Par exemple, Fruit Basket, c'est bien. C'est sympa. par exemple, même pas seulement dans le truc, même dans la littérature un peu populaire française, un peu. Il y a l'autre là que j'aime beaucoup là. Comment ça s'appelle là? L'homme au masque de fer. J'aime beaucoup la manière dont on écrit D'Artagnan vieux là. Parce que ça, c'est un vieux D'Artagnan un peu. Bon, il y a le film, il n'était pas ouf. Il y a le film n'était pas trop ouf. J'aime pas trop le film. Mais le premier film un peu, et là, le bouquin, j'aime beaucoup ça. Avec un vieux D'Artagnan, un D'Artagnan assez vieux et tout, j'aime beaucoup ça. Mmh. J'aime Alright. beaucoup, beaucoup l'homme au masque de fer, par exemple. C'est vraiment, tu vois, je pense souvent à ces trucs-là, je dis, ah, c'est des bonnes idées de plotline. Le bossu, c'est des bonnes idées de plotline. Le Le bossu. bossu de Notre-Dame. Non, pas le bossu de Notre-Dame, le bossu. Comment il s'appelle? Lagardère. Mmh. Le bossu, la version, voilà. Il y a cette version avec Daniel Auteuil, et après, il y a la version de 1944 avec Jean Marais. Il y a plusieurs Mmh. versions. Il y a la version de 1944 avec Jean Marais. Il y a le téléfilm aussi de 2005 qui n'est pas mal. Là où c'est pas, ça s'appelle pas le bossu, ça s'appelle Lagardère, puisque je pense que Lagardère, c'est son vrai nom, oui. Lagardère, c'est son vrai nom. OK. Lagardère. Ouais, c'est le vrai nom du bossu. En fait, c'est quoi? C'est, si je me trompe pas, C'est Lagardère. quoi Bon, le bon non, Lagardère? tu tapes seulement Lagardère KPIP, parce que c'est un peu le truc de KPIP. Là, on est tombé sur, la machine médiatique Voilà, voilà. française de lavage de cerveau, là. C'est pas le bon. Ouais. Et Lagardère, un peu sur le vrai nom du bossu. L'histoire, c'est quoi? Il est un bretteur, je crois, de métier et autres et tout. Et il a un peu une admiration pour un duc un peu qui s'appelle le duc de Nevers, qui est un bretteur un peu, qui est un duc et autres et tout, et un bretteur un peu d'exception. Puis il se lie d'amitié avec ce gars-là et tout. Et à un moment donné, le duc là, il veut se marier avec une fille, une femme un peu, une comtesse un peu particulière, avec qui il noue une relation. Son cousin, le cousin du duc de Nevers là, est jaloux. Je sais plus comment il s'appelle, le cousin du duc de Nevers est jaloux de lui parce qu'il est un peu beau, il a tout pour lui et en plus il va lui voler encore la femme qu'il voulait. Maintenant, le coco, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gars un peu partir l'assassiner, plus ou moins. Le duc de Nevers, son cousin, l'assassiner un peu pour pouvoir, parce qu'il en a marre que le gars là va même prendre sa copine. Il réussit à l'assassiner. Et quand il l'assassinait, Lagardère était à côté de lui pour le défendre, en fait, le duc de Nevers. C'est-à-dire qu'ils étaient un truc, mais il réussit à l'assassiner. Et il crée. Le cousin était parmi les gars qui étaient aussi la tentative de tuer, qu'il le tue. Et il met une sorte de, comment on appelle ça, de marque Mmh. sur le bras de celui qui a assassiné Mmh. le duc de Nevers. Maintenant, le cousin là, c'est lui qui l'a fait, et autres et tout. Mais on ne sait pas que c'est lui qui l'a fait. Et il fait maintenant accuser que c'est Lagardère qui a tué son cousin, le duc de Nevers. Donc Lagardère maintenant est obligé de voyager et il a piqué la fille de Lagardère aussi. C'est-à-dire que Lagardère a piqué la fille du duc de Nevers parce qu'il a une fille avec la fameuse femme là. C'est-à-dire la femme que l'autre convoitait. Il a une fille ensemble. Et Lagardère a récupéré cette fille-là, l'a élevée, tu vois un peu, l'a élevée et tout pour leur protéger du fameux cousin qui est un salopard là. Mmh. Et autres et tout. Et plus ou moins l'histoire, un peu, c'est l'histoire de la vengeance du personnage de Lagardère et tout, qui veut se venger de la mort de son meilleur ami, le duc de Nevers et tout. Et quand il revient des années après de trucs, il revient un peu en mode bossu. C'est-à-dire, il vient comme un bossu là et autres et tout, pour pouvoir les Ouais, infiltrer dans la. c'est un déguisement. C'est Oui, un déguisement et autres mmh. et tout, pour pouvoir infiltrer un peu comment on appelle ça, la cour royale un peu, parce que le gars est devenu important et autres et tout, et préparer la vengeance pour revenir le nom
truc, de son truc de mais c'est génial ça. Moi, je trouve que ce film est trop génial. J'ai aimé toutes les versions. Hmm. Toutes les versions. Parce que moi, j'aime bien le fait que le bossu aussi montre. Il y a dans le bossu aussi montré que euh, dans la bourgeoisie, tu peux montrer que, bon, je ne veux pas dire, c'est un peu ma philosophie un peu personnelle, hein. Toujours montrer un peu que tu es un peu un con, mais tu n'es pas vraiment un con, en fait. Quand tu Pour que veux, les gens te sous-estiment. voilà, sous-estimer, quoi. J'aime beaucoup ça, ça m'a beaucoup marqué, ça. La Belle Alright. Aventure, la version de Jean Marais, la version de Daniel Auteuil qui est aussi géniale, la version de 2005, le téléfilm avec les 2 épisodes de 1 heure, là. Hmm. Ça, Je veux on savoir, peut prendre, hein? je dis, on peut prendre ça, et pas adapter, mais prendre les plots de ça que tu peux amener à ton délire, quoi. Ah si, je vois. Tu sais ce qu'il y a une autre grande œuvre de littérature? Laquelle? One Piece. Là, ça peut, oui, hein, ça me dérange pas, hein. Ça me dérange pas du tout. Ouais, toute cette littérature française là n'arrive pas à la cheville du chef-d'œuvre. C'est de la littérature populaire, hein. Ça, c'est les comic books, hein. Ce n'est pas de trucs hauts, hein. La Le littérature française là, que je parle là, c'est les trucs populaires de l'époque. mmh. Ça, c'est les comic books de l'époque. Ce n'est pas la grosse, grande littérature, hein. C'est parce que maintenant, c'est vieux. Tout qu'on la met à cette dimension-là, mais à cette époque-là, c'est de la littérature vaudeville pour la populace, hein. Tu penses? Les trois mousquetaires. Oui, non, c'est ça. C'est même pas que je pense, c'est le cas. Non, Les j'allais trois dire, mousquetaires. tu penses que les mangas shonen dans 50 ans seraient considérés comme de Dans la haute, 100 ans, mais c'est déjà un peu, ils sont entrés un peu plus ou moins un peu dans ce sens. Ils auront un autre regard dans 100 ans, dans mmh. 200 ans, dans 300 ans. On regardera ça différemment. On ne regardera pas, ouais, le truc là. Les trucs des trois mousquetaires, à leur époque, c'était des trucs de paysans. C'est la littérature pour paysans. Pas comme si tu c'est Tu es populaire. sûr de ça? Les paysans, ils avaient le temps de lire? C'est pas que les paysans, mais je veux dire, c'est vraiment des romans populaires. C'est pas Mmh. la grande littérature. Ouais, ouais, OK. C'est Ouais. les romans pour le Comte de Monte Cristo, les Trois Att Mousquetaires. Enfin, je pense quand même que c'était les nobles, hein, qui avaient le temps de lire, à l'époque du Mais Moyen Âge. Je suis c'est en pas du fait, tout un ce n'est historien, mais c'est pas les nobles qui lisaient ça, vraiment. C'est-à-dire que c'est pas vraiment la classe noble qui va lire les Trois mmh. Mousquetaires. Déjà, les Trois Mousquetaires, ça insulte comment on appelle ça, le catholicisme et la royauté. Bon, il est un peu truc sur le roi, mais ça insulte le catholicisme parce que le méchant, c'est qui? Le cardinal Richelieu, qui a l'impact sur le roi et qui truc sur le roi, sur la France. Ça insulte de la religion. Le comte de Monte Cristo, il y a un regard très méprisant sur la bourgeoisie. Même le bossu. C'est pas des trucs pour les bourgeois, ça. Les bourgeois ne vont pas aimer ça, parce que la plupart, seulement, il y a un sucre les bourgeois là-dedans. Mmh. Mmh. C'est pas de la littérature, c'est vraiment la littérature pour l'homme du peuple. C'est vraiment Mmh. la littérature pour l'homme du peuple. Tous les trucs là, les gros trucs là. Parce que souvent les gars ils croient que oh, ça plane dans la tête. Non, boy, à l'époque là, c'était comme les comic books, c'était Spider-Man de l'époque. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est les Spider-Man de l'époque. Vidoc, c'est les Spider-Man, c'est les Batman de l'époque. À la Ouais, mais française. oui, mais bon, sans le côté propagandiste, impérialiste américain, là, c'était quand même, plus profond que ça, quand même. Propagandiste aussi, ça a bien vendu son truc, hein. Les Trois Mousquetaires, c'était pas resté juste populaire en France. Et on a même adapté ça aux États-Unis, hein. La preuve en est, dans le cinéma des années 40 muet, des Douglas Fairbanks. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce mec-là. Douglas Fairbanks, c'est le mec qui a créé United of Artists, là, qui était un peu, comment on appelle ça, la maison de production un peu pour les artistes. Là. Il avait fait ça avec Charlie Chaplin. Je ne sais plus comment, D.W. Griffith et tout. Douglas Fairbanks, la grande majorité de ses films, c'est les adaptations des trucs comme ça. Il a fait pour Zorro, il a fait pour les Trois Mousquetaires, il a fait pour l'homme au masque de fer, il a fait pour D'Artagnan.
Tous ces trucs Douglas Fairbanks, c'était que les adaptations des grands trucs français d'Alexandre Dumas. Il y en a eu plein comme ça. Et c'était aux États-Unis. Et période cinéma mieux. Même pas que non, période où il y avait de la coloration ou quelque chose comme ça. Période cinéma mieux. Vous dites que non, les boys et autres, tout. Les Français se sont exportés. Bien même. Bien même. C'est seulement que maintenant, ils ne s'exportent plus, c'est tout. Mais à l'époque, il y a plein de trucs français qui s'exportent. Pourquoi ils s'exportent plus maintenant, d'après toi? Bah, parce que c'est pas top, c'est tout. Ça ne s'exporte pas parce que ça n'arrive plus à s'exporter. Ici, il faut s'exporter, il faut clicher l'américain. Il faut prendre les codes de l'américain ou du japonais. Parce que c'est eux qui dominent le bullshit. Quand même, par exemple, le dernier truc, comment ça s'appelle, l'animation, là, qui a été faite par les gars qui ont fait Last Man, là. Je pense que c'est les gars qui ont fait Last Man, là, qui ont fait ça. Comment il s'appelle, là? Qui ont fait l'animé Last Man, là? J'ai pas regardé ça. Comment il s'appelle, le boy, là? Jérémy Perrin. Jérémy Perrin, là, il a fait, pour moi, l'un des très beaux films, Mars Express. Mars Express, c'est une œuvre d'art. Mars Express, là, le truc, c'est magnifique. De la pure science-fiction à la France. Science-fiction, mais bon, les codes sont américains. Ils ont repris le plot de Terminator 2. L'héroïne ressemble à Sarah Connor. C'est de la science-fiction géniale. C'est Robocop, Blade Runner, truc. Mais oui, pour que les Français font des choses géniales, ils vont prendre les codes américains. Non, mais c'est oui, mais il n'y a pas photo. Tu veux faire comment? Tu veux faire comment? C'était génial, ça. Mars Express, c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai regardé, il dit, wow, génial, Jérémy Perrin. Mais Jérémy Perrin, va voir l'interview, il parle de ça. Il te montre comment. Il y a un film encore qu'il a piqué, là. Un film anglais, là. Non, un film américain. Mais qui s'inspire de la mythologie anglaise, Excalibur. Excalibur de John Boorman. Il y a beaucoup l'influence de Excalibur de John Boorman là-dedans. Il en a parlé. John Boorman, c'est quoi? C'est quoi? Un Italien? Non, c'est un Américain. Il a piqué beaucoup de trucs aussi de Excalibur de John Boorman, là. Vous me dites que non, les mecs. Non, si tu veux évoluer, tu peux pas piquer chez les Américains, c'est les meilleurs. J'ai tout. Ça fait chier. Que les Français peuvent évoluer avec leur propre code. Enfin, le Ils cinéma peuvent évoluer. de la nouvelle vague, quand même. Mais regarde même les derniers blockbusters français qui ont un peu explosé dans le monde, là. Je parle des Bienvenue chez Trois les Mousquetaires. Non, les Trois Mousquetaires, la dernière version des Trois Mousquetaires et la dernière version des Contes de Monte Cristo avec Pierre Niney, là. Les Trois Mousquetaires, Ah là, où il y oui, avait un sac à ça. Ça a explosé dans le monde. Ça n'a même pas explosé seulement en France. Ça a explosé dans le monde. Des codes sont des codes de blockbusters américains. Même si ce sont des trucs français, ils ont dû se remettre au goût du jour. Le dernier, là, je parle le truc qui a été en 2 parties, là. Et tout. Avec François Civil, Eva Green et autres. Ils ont fait un peu à l'américaine aussi. Je suis désolé, hein. Ça fait chier, mais c'est vrai. C'était bien. C'était très bien. En tout cas, c'était très divertissant. Ils ont modernisé le délire. En tout cas, pour moi. Hein. Maintenant, s'il y a des gars qui me disent que c'était de la merde, bon, tant mieux. Mais moi, j'ai trouvé que c'est les mêmes scénaristes qui sont partis refaire le truc de Conte de Monte Cristo avec Pierre Niney. Le truc de Conte de Monte Cristo avec Pierre Niney était aussi génial. C'est une autre version moderne. Conte de Monte Cristo. Il a fait un truc. Ils ont redynamisé le délire, le truc. Il y avait ses affiches partout. Bah, j'ai regardé ça et dit ah ouais, c'est cool. Il faut ça a fait combien au box-office? Ça, je sais pas si ça a fait 1 million en France ou un truc. Mais aux États-Unis, mon Dieu, ça a aussi marché. Hein. Ça a marché. Ça a bien marché aux États-Unis pour un film truc. Toute la saga, là, les Trois Mousquetaires, le truc là. Le truc, ils ont bien pu vendre ça aux États-Unis. Au box-office international, ils ont ramassé 11 millions.
Budget de combien? Je ouais, 11 millions. Bon, c'est pas ce que j'appellerais un blockbuster. En France, c'est beaucoup, 11 millions. Oui, pour la France, c'est beaucoup. En France, 11 millions. Je crois qu'on est aux États-Unis. Moi, tu me parles blockbuster, moi, j'imagine que ça fait au moins 600 millions. Non, 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 non. Enfin, quand tu vois, par exemple, les Bienvenus chez les Ch'tis, c'était 20 millions d'entrées, 30 millions d'entrées. Mais attends, je comprends pas. C'est à 42 millions de budget ou c'est moi? Attends. Attends, c'est 42. Ah ouais, ça a été un budget de 42 millions. Ah oui, mais ça a perdu de l'argent alors. Ah, ça a perdu de l'argent, alors. Mais j'ai vu que ça avait du succès. Non, sérieux. Non, Mais même... oui. Fake news, Gigi, fake news, ça a pas fait d'argent. Les films français font pas d'argent. Les seules choses qui les rendent rentables, c'est nos impôts. Et oui, mes impôts aussi que je paye dans ce pays de merde. Ah, tu payes les impôts. Bah oui, la taxe audiovisuelle, c'est mon argent, c'est pour ça qu'ils s'en fichent que leur film soit bien et La rentable. taxe Parce que audiovisuelle, tu payes combien la taxe audiovisuelle? je sais pas, c'est prélevé sur mon URSSAF. Quel Et tu beau crois pays. que le cinéma français continue à tourner comment? C'est pas les succès en salle, hein. C'est l'argent des impôts volés aux Français. Les Britanniques aussi ont ça, avec la BBC. Les C'est gars, pour ça ça... que j'insulte et que j'insulte le cinéma français tout le temps. C'est parce que, un, je le finance, donc je peux dire tout ce que je veux dessus. Deux, c'est pas rentable, c'est un cinéma de bobo. Et c'est mon avis, voilà. Et attends, on va regarder maintenant pour les Trois Mousquetaires. Les bobos, mon frère, les bobos. Ok. Bon. Peut-être c'est le site qui est pas complet, je sais pas. Damn. Mm. Anyway, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Hein. Tac, 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 tac. Trois Mousquetaires d'Artagnan. Combien de budget? Blockbuster, blockbuster. Hein. Voilà quoi. Anyway. Les négros sont des connards, les négros sont des sales putes. C'est quoi? Les négros. Ah merde, putain, on était même en direct. Mais... Je croyais que j'ai oublié qu'il y avait le... Ah mon Dieu. Je suis désespéré. On n'est pas dans nos moulags là. Je me retire. Ah là là. Ah là là. Starful. C'est même pas ce qu'on va re-uploader celui-là. Est-ce qu'on peut replay? Il y a combien de gens? Parce qu'il veut voir s'il y a des gens qui étaient en train de regarder. Là. S'il y a un petit truc qu'on peut créer, hein. Steak. Là-bas, alors, tout est permis. Steak, c'est carrément le steak. Je crois que c'est steak ou je ne sais plus comment. Steak? Attends, l'autre truc qui est Twitch, mais Twitch sans la modération. Là. Il y a un Twitch bizarre là. Attends, c'est comment on appelle ça? Là, clairement, il n'y a pas de modération. Dans steak, là, c'est comment ça s'appelle? Attends, steak, c'est... Attends. Le mec prononce le N-word au calme. Non, steak, c'est le casino en ligne. Mais il y a un truc là. C'est Twitch, mais sans filtre. C'est-à-dire que là-bas, mon frère, il y a toutes sortes de bêtises. C'est là où le gars là est mort même d'ailleurs. Tu te rappelles le boy qui est mort en France là? Lequel? Il y avait un gars là, que les gars le tabassaient seulement. Avec des lunettes comme ça là.
Je sais pas, je vois Mort d'un passer des streamer. news. Il y a des gens qui meurent tout le temps, de toute façon. Attends, mort d'un streamer. Le gars, en fait, lui, dans son. Jean Pormanoff. Jean Pormanoff. Ah oui, ouais, j'avais vu passer la news, ouais. Oui, le gars, ils étaient dans quoi? C'était. Oui, il y avait ça. C'était dans. Kik, voilà. C'est Kik. Mmh. Kik, mon frère. La plateforme de Kik, là-bas, mon frère, c'est hardcore. Tu peux tout faire là-bas. C'est le dark web. C'est littéralement les déchets humains qui sont là-bas, mon frère. C'est-à-dire, c'est les mecs qui font n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, mais on n'a pas envie de devenir comme eux quand même. Non, Faut qu'on franchement, ait un il y a que minimum des. de modération. En fait, chaque fois que je regarde Kik un peu maintenant, je dis, mais il n'y a que des cas sociaux là-bas. C'est que des cas sociaux, frère. Ouais, non, en fait. C'est que de Ah la ouais. merde. Que de la merde. En tout cas, ouais, je pense qu'on a tout dit, du coup. On est parti dans un segue par rapport à One Piece. Je pense qu'on a tout dit, hein. Si tu avais un autre Ouais, truc à rajouter. Non, je suis bien content d'être sur Twitch. Fuck YouTube. Mmh. Fuck Yeah. YouTube. Fuck Fuck YouTube. YouTube en 2025. Oui. Plateforme soviétique, là. Ah, c'était ta Fanta. Ouais, je vais t'acheter une autre. Ok. Bon, je crois qu'on va couper ici, hein, du coup. Je pense qu'il est parti acheter un Fanta. En tout cas, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures.